Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 et on se retrouve avec un coaster, encore Minecraft Coaster, oui je sais, on en parle absolument toutes les semaines de ce putain de gars, donc on va peut-être essayer un petit peu de varier les plaisirs, j'ai envie de dire, et passer sur d'autres créations et d'autres créateurs. Ma foi, donc ce coaster, c'est un boomerang, on dirait que c'est un boomerang, en tout cas un boomerang un peu moderne, comme vous pouvez le voir, on a l'impression d'avoir un non-inverting Cobra Roll. Je sais même pas, non, je sais même pas si on peut appeler ça un non-inverting Cobra Roll parce que pour le coup c'est vraiment un inverting Cobra Roll. Enfin bref, vous m'avez compris. On a l'impression d'avoir un boomerang beaucoup plus moderne qui a l'air d'être plus fluide. Bon après, je vois pas trop l'intérêt de ce coaster non plus parce que son layout est tellement court et je doute qu'il soit vraiment si intéressant que ça. Bon, enfin bref, on va voir aujourd'hui quand même pas mal de petites créations. On va essayer de voir pas des créations avec des gros parcs en général, mais plutôt des petites créations un petit peu comme celle-ci. Vous allez voir, ça allait être tout sympa. Vous avez beaucoup apprécié en tout cas l'épisode dernier avec le sort de bobsleigh de chez c'est pas Macride, c'est Intamin, voilà, le bobsleigh qui ressemble un petit peu à celui de Efteling. Voilà, donc on va faire Comeback, c'est son petit nom. Cette revisite des boomerangs Vekoma, j'ai eu du mal à rentrer dans la file d'attente, décidément. Avec ses belles courbes Vekoma. C'est super sympa. Avec son beau retour, son beau lift de retour en arrière. Bon, c'est le cas de le dire, vu qu'il s'appelle Comeback. Donc c'est parti. Bon, je sais pas si ça pourrait remplacer un boomerang, parce que pour le coup, les boomerangs sont pas non plus ce qui est le plus intéressant. Et donc revisiter un boomerang, déjà qui a un layout pas non plus exceptionnel, déjà que ça vibre et que ça tape dans tous les coins. Là que ça ne vibre plus et que ça ne tape plus, je sais pas. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas les petits portillons? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a un petit sushi. Ouais, il n'y a pas de portillon. Mais où se trouve l'avant du train du coup? Il manque des trucs là. Ok, il y a la porte de sortie. Ok, d'accord. Je crois que ben, le dispatch en fait se fait un petit peu comme Temple of the Night Hawk. À Temple of the Night Hawk, vous avez même pas de portillon. C'est limite, vous pouvez vous prendre le train dans la gueule sans souci. Je sais pas comment la commission de sécurité arrive encore à valider ça. Mais bon, pourquoi pas après tout. Surtout qu'ils sont de plus en plus tatillons avec les portillons. C'est le cas de le dire, et ça rime en ion. Bon après là on est assez éloigné du track donc ça peut le faire. Mais ouais c'est quand même étrange d'ailleurs que Temple of the Night Hawk, en tout cas maintenant Crazy Bat à Phantasialand n'ait pas ce genre de choses. Ah en plus ouais c'est carrément les vestes souples je crois si je le vois de loin. Ouais, ça a l'air d'être les vestes souples, donc les trains, les nouveaux trains Vekoma. Enfin, les nouveaux, ça commence à dater, mine de rien. Ils ont commencé avec Speed of Sound en 2011. Donc ça a 9 ans, ces putains de trains. Et finalement, c'est plutôt jeune. Hein, on dit les nouveaux trains, mais voilà, ça commence à dater. Bon, après, c'est les trains next-gen. Pour les coasters next-gen, là, cette fois-ci, on n'est pas sur un train où on n'a absolument pas de place pour les gens. Quoique, on a la limite quand même, hein, regardez. On n'a pas tant de place que ça dans ces trains-ci. Bon, c'est quand tu veux pour baisser ton harnais. Je vais peut-être le faire manuellement parce que ça ira plus vite. J'entends les portillons, mais il n'y a rien à fermer pour le coup. Bon, enfin bref, allez, c'est parti. Donc, en arrière. En tout cas, il est vachement esthétique ce Cobra Roll. Par contre, niveau support, je sais pas si c'est faisable parce que là, ça se rejoint tous en un point. Structurellement parlant, je sais pas si ça se tient. Ça tient dans le Limits 2. Mais IRL, je sais pas si ça se tient. Allez, c'est parti. C'est bizarre, on n'entend même pas le bruit du vent. Ni même le bruit du roulement du train. C'est vachement étrange. Ouais, genre vraiment étrange. Même pas le bruit de lift. Allez, c'est parti pour le comeback. Oui. Ouais, bon, ça reste un boomerang, hein. Next-gen, certes. Mais il est pas non plus oufissime, hein. Ouais, ça reste un boomerang VKK. Ça reste des layers très compacts, très limités en sensations. Hein, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, ce serait quand même dommage. Hein, les boomerangs Vekoma, c'est Cobra à Walibi Belgium, c'est Speed of Sound à Walibi Holland. C'est quoi encore? Il y en a beaucoup des boomerangs quand même. C'est boomerang aussi à Bellward. Il y en a aussi dans les deux parcs Walibi français. Donc même celui d'Aspro Ocho. Et notre ami Equalizer. D'ailleurs, notre ami Equalizer a des trains Sunkid Edge. Qui sont des trains
des trains faits par le constructeur allemand. Faut savoir d'ailleurs que Sunkij est une filiale de Banderer qui fait des luges d'été. C'est vrai que j'avais oublié d'en parler dans le Jeu Show, mais je voulais en parler au début. Mais j'ai complètement zappé ce truc, comme quoi il faut que je prenne mes notes un petit peu mieux. Bon, on va peut-être passer au coaster suivant, qui est un coaster Intamin, je pense que vous devez le voir, au doux nom de Corsair. Bon, rien à voir avec, pas en deux mots, hein, Corse plus loin Air. Non, c'est pas une compagnie aérienne. Par contre, je suis désolé, mais la boîte de dialogue, c'est malheureusement, sans le faire exprès, je l'ai ouvert, quoi, tout simplement. Et je peux pas la fermer, ce qui est vachement con. C'est parce que maintenant, je mets Noemis 2 en plein écran, parce qu'avant, vous aviez des vieilles barres noires. Enfin, ce n'était pas au bon format d'image. Du coup, il fallait upscaler. Et c'était pas très très joli. Excusez-moi pour ce bruit absolument immonde qui a dû vous taper sur les oreilles. Veuillez m'en excuser. Bon, c'est parti. C'est quand tu veux, Jean-Michel. Parce que mine de rien, ça prend un peu de temps à charger. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Laissez-moi respirer. Oh là. Ah oui, en plus, putain, le village, il est très, très, très joli. Un petit peu dans le style ravagé. Par contre, c'est quoi ce délire de mettre des allées en pente comme ça, ma foi? C'est dommage, il y a des super belles structures. Mais là, pourquoi? Allez savoir pourquoi cette colline. C'est con, il gère super bien la T-main. Mais alors quand il s'agit de faire, un truc sympa avec avec le relief, ça nique tout. Mais genre vraiment tout. C'est dommage. En plus, t'as l'impression de voir des gros pavés inclus dans de petits pavés. C'est pas joli joli quoi. Et mec, t'as même pas intégré la station. C'est quoi ce délire? On comprend rien. C'est quoi ce truc bancal, sérieux? On a l'impression qu'il débute sans débuter. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre cette création. Après, on se rend pas bien. En plus, le train ne s'arrête même pas au bon endroit. On se rend pas compte sur les photos, mais. En plus, j'ai l'impression que le train arrive à toute blinde. Non, je vais me mettre au premier rang. C'est quoi ce délire? Mettez-moi au premier rang, s'il vous plaît. Voilà. Nickel. Bon, bah quand tu veux, hein, Jean-Michel. On est prêt à rider ce coaster jaune qui m'a l'air d'avoir un banking vachement foireux, comme ça sur le début. C'est pas du RMC les mecs, hein, calmons-nous. Oh là, même les supports sont un peu bizarres en fait. Ouais, ce début de layout est vraiment chelou. Avec les spots et tout qui sont mal intégrés. C'est tellement con. On sent qu'il y a vraiment eu de l'effort fait là-dessus, mais sur des détails comme ça, c'est quand même dommage. Ouais, il y a des bankings bizarres. Genre vraiment bizarres. Ça, c'est pas un enchaînement qui serait très agréable, même si on voit l'air... Oh là, oh là, oh là, oh là. Ça s'excite, mais pourquoi? Ouah, il est vraiment bizarre ce ride. En plus, il y a des supports tous les 400 mètres. C'est absolument pas ce qu'il y a de plus recommandable. Ah, il aime bien les airtime latéraux. Ah oui, ça y va. Hein. Les stalls aussi. Bon, vous voulez me dire, c'est le premier stall. Wouah. Ouais, par contre, je serais curieux de savoir, au niveau des forces, qu'est-ce que ça donne. Ouais, évidemment, je vais faire tout... Ah merde, j'ai mis en emergency stop. Wouah, c'est du grand n'importe quoi son truc. Attendez, je serais curieux de refaire un tour. On va essayer de se choper le train suivant. Si on y arrive. Ouais, on va essayer de se choper le train suivant parce que je serais curieux de voir ce que donnent les forces. Allez, on accélère x4. On va essayer de se mettre au deuxième launch parce que c'est surtout au deuxième launch où ça me tue en lupine. Ouais, deuxième launch, deuxième launch, deuxième launch. Bon là pour l'instant ça va. Ah merde! Bon, je sais pas si du coup il va récupérer sa bonne vitesse. Il a pas l'air quand même. Ah non, ouais, on est loin de la bonne vitesse. Hein. Je sais même pas s'il va finir le layout comme ça. Ah, c'était bien, on était à 0 G là.
Ouais, par contre, c'est un sacré airtime. Mais par contre, avec la vraie vitesse, ça doit être beaucoup plus. Moins 1 G, ok, en ayant une vitesse plus lente que la normale. Ça me paraît bizarre, tout ça. Ouais, bah vu que c'est pas la vitesse normale, du coup, ben on est un peu. On est un petit peu. On est un petit peu. Comment dire? Bah biaisé, le résultat est un peu biaisé. Bon, après, le coaster est sympa, hein, je veux pas dire, bon, son intégration. Il y a tellement de bonnes idées, mais tellement mal exploité, c'est vraiment dommage. C'est vraiment con. Bon, du coup, on va passer à la création suivante. Cette création, c'est Parvus. Pardus. Non, rien à voir avec le personnage d'Efteling, rien à voir avec la mascotte d'Efteling. Là, c'est un BM, un tout petit BM, vraiment un teeny BM, coincé près d'un lac, je crois, oui, près d'un plan d'eau. Oui, putain, ouais, classe. Il est vraiment bien fait, ce costume. Il fait penser à Air Eraser. Bon, Air Eraser, c'est le BM hongkongais à Ocean Park, qui est juste à côté d'une falaise et qui est très très bien intégré, qui joue bien avec son intégration, en tout cas avec son environnement. Bon là je doute que ce soit une colline, hein. Bon ça se voit c'est un plan d'eau, mais je trouve que voilà, il joue plutôt bien visuellement avec son environnement. À l'inverse, je crois qu'Eraser, d'après ce que j'ai pu comprendre, il est pas très agréable, je crois qu'il vibre. Après ce que j'ai entendu. J'ai failli le faire Eraser. J'ai failli le faire. En tout cas, j'ai failli faire Ocean Park. Mais annulation de dernière minute. Je suis pas là à Hong Kong. Mais ça aurait dû être prévu ce truc-là. Bref. C'est parti. Hop, 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 hop. On va... Par contre, l'airtime là. Waouh. La vache. Mais bon, c'est sympa de voir aussi pas que des énormes coasters, on voit des tout petits coasters très bien intégrés. Ça donne aussi un charme fou à un parc ou même comme ça. C'est pas forcément. La hauteur ne suffit pas. C'est vraiment aussi l'intégration à un coaster. Après, s'il est punchy petit, je préfère ça à un gros coaster énorme qui vous donne pas de sensation. Par contre, là, c'est moi, ça a trimé, mais genre bien sale. Histoire que vous ayez un floating à la BM, attention, non, pas d'éjecteur ma foi, vous êtes chez BM. Éjecteur égale hérétique, hein. Surtout pas les éjecteurs chez BM, c'est... Mon dieu, vous êtes fous. Ah non. Mettez pas ça sur votre CV si vous voulez postuler chez BM, hein. Amateur d'éjecteur, oh non, 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 surtout pas. Bref, c'est quand tu veux le train pour t'arrêter, ça prend un temps fou à bien se placer ces trucs-là. Bon, en tout cas dans la liste 2, mais autrement c'est un peu plus mieux quand même. Bon, mais il y a quand même une certaine perte de temps. D'ailleurs, Fantasyland voulait faire un floorless entre guillemets avec Taron. En tout cas, c'était un projet initial de vouloir faire un floorless, mais c'était une question de débit, une question d'opération. Ça prend beaucoup trop, enfin, on perd du temps à baisser un sol comme ça. À remonter aussi, à débarquer, enfin bref, ça prend beaucoup plus de temps. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que tout simplement, ils ont préféré faire vous savez, un train où vous avez un petit peu les pieds qui touchent pas le sol en fait, littéralement. Et c'est plutôt bien réussi. Et puis bon, après, ça reste un floorless sans en être un. Vous voyez le truc. Je trouve que la sensation est peu différente. Et puis bon, un floorless, honnêtement, ça donne pas grand chose, hein. C'est juste voilà quoi. Enfin moi, autant choisir un inverted, je trouve qu'un floorless, si on veut avoir vraiment les pieds entre guillemets baladeurs. Voilà, après ça reste un sit down classique. Je trouve que ça change vraiment pas grand chose. Je sais pas si pour un visiteur lambda, il va réellement voir la différence. J'en doute fort. Mais je trouve que c'est plus une galère opératoire qu'autre chose. Enfin, une galère opératoire. Je parle bien évidemment au niveau des opérations. Par contre, ça monte hyper lentement. Bon, c'est vrai que les lifts de chez BM à l'époque étaient plutôt lents. En tout cas, sur Dragon Khan, il est pas très rapide. Par contre, sur Shambhala, sur Dragon's Run, sur les modernes enfin les BM assez modernes, on a vraiment des lifts assez rapides. Et ça, c'est tellement plaisant. C'est tellement plaisant. Et bon, ça diminue un peu le temps de ride. Et bon, on va dire que le lift, c'est pas non plus l'élément le plus intéressant d'un coaster.
Voilà, bon c'est parti pour les éléments assez classiques, à savoir dive... Je crois que c'était un dive loop en premier, j'ai pas vu si c'était un Animal Man ou un dive loop. J'ai pas fait attention, c'était un dive loop. Bon, élément assez classico de chez BM, hein. Oh ouais, ça trim sévère. Bon, il y avait quand même un bel airtime, on va pas s'en plaindre. Mais ça trim sévère. Là par contre on est plus sur du floating. Le ghost screw. Et enfin, les freins finaux avec un petit changement de direction à la clé. Bah oui, sinon c'est pas marrant. Bah écoutez, il est super sympa. Il est vraiment super sympa ce petit coaster, bien intégré dans son environnement quand je jouais un peu, comme j'ai un peu introduit ce coaster, sans mauvais jeu de mots. Voilà. Donc on va passer à la création suivante, qui est Raptor. Rien à voir avec Raptor Gardaland, notre magnifique Raptor, notre Wing Coaster BM. Que j'ai fait enfin récemment, ça remonte à un an finalement. Putain, j'ai même pas fait énormément de nouveaux crédits cette année. Je crois que mes nouveaux crédits sont mes derniers nouveaux crédits en date sont ceux du jardin d'acclimatation. Et bon, après voyager loin en ce moment, je sais pas si c'est une bonne idée parce que maintenant il faut que je parte quand même assez loin pour faire des nouveaux crédits. On va dire qu'il n'y en a pas. Alors si vous allez me dire, j'ai Dennis Park à côté de chez moi où j'ai pas de crédit, enfin j'ai des nouveaux crédits, mais bon, des crédits un minimum intéressants. Je pense que le parc le plus près pour avoir des crédits intéressants, c'est peut-être Niglo. Ouais, Niglo. Mais bon, Niglo, voilà quoi. J'aimerais quand même faire un parc avec un minimum de coasters. Même si Alpina est vraiment très intéressant, a l'air très intéressant, mais je me vois pas faire 3h30 de route pour faire Niglo. Sachant qu'il y a juste un Mac et une Freefall. Et potentiellement, en faisant le même temps de route, je peux faire un RMC. Vous voyez, je vous ai un peu dit dans ma vidéo de la recréation de Nigloland, enfin pas de la recréation mais de contest de Nigloland. Oh putain, il y a des coasters aussi sympas là-bas dans le fond. Il y a plusieurs petits trucs finalement. Je pensais pas qu'il y avait que ça. On va aller voir après. Bon, Raptor. Pourquoi il y a un avion? Oui, peut-être parce qu'il y a un avion qui s'appelle Raptor. Oui, surtout. Ça fait vachement... Ouais, c'est un coaster parking. Un coaster garé sur un parking. Pourquoi pas, écoutez, idée de thème. Après, voilà, c'est plutôt... On sait qu'il y a eu quand même du travail, donc on va pas trop s'en plaindre. Par contre, les courbes sont hyper amples, donc à mon avis, ce truc-là, ça va être très rapide. Ça a l'air d'être un accélérateur qui ressemble à Accelerator. Dans le sens que, c'est des grandes vitesses. Il a un minimum de layout. Donc oui, ça ressemble à Accelerator. Oh ouais, putain. Ok, par contre, ce genre de coaster, ça coûte tellement cher. Et c'est tellement peu fiable. En tout cas, il y a mieux niveau fiabilité, va-t-on dire. Bon, c'est Partouze. Excusez-moi pour ce mauvais jeu de mots. Avec ses magnifiques roues de friction. Oh, il a même fait la catapulte à câble de chez Intamin. Ça, c'est beau, c'est beau. J'apprécie énormément cet effort. Oh, oui, avec les freins. C'est génial, ma foi. Il a fait ça. Il l'a fait. Il a vraiment fait. Ah oui, d'accord, ça c'est un élément, comment dire. Qu'on peut faire qu'à des grandes vitesses, hein. Je vois mal faire ça sur un petit Anubis. Après, pourquoi pas, hein, mais bon, ce serait très retorté, très resserré. Et je sais pas si le bougie apprécierait. Oh. Ouais, ça me fait penser à... Oh. Why not, écoutez. Et ça me fait penser à un élément d'un coaster. Oh putain, je sais plus son nom. Ah ma foi. Ça fait penser aux Inverted, vous savez, aux Inverted Intamin. Qui est un petit peu dans cet esprit-là, un moment où il y a une flèche qui part un peu comme ça. Bon, évidemment, version Inverted, hein, mais je sais plus lequel que c'est. Je crois que c'est dans un parc, c'est à refaire. Mais oui, ça me fait penser à un élément très visuel comme ça qui passe au-dessus de l'entrée. Bon, du coup, c'est le deuxième coaster ici. C'est moi ou c'est encore un Intamin? Mais d'accord, c'est un dueling Intamin. Non, attendez, je comprends rien là. Il part où ce track là? Il part par là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va le tester. Putain, ça a l'air super sympa ce fil d'attente, même si ça a l'air un peu... Comment dire? Ok, il y a deux entrées, pourquoi pas. Oh, on comprend pas grand-chose. Ah ouais, l'effet dueling est vraiment sympa. Bon, du coup, on va faire le rouge. Et ensuite, on enchaînera sur le bleu.
Hop, on va essayer d'accélérer un petit peu le temps pour pouvoir le faire tranquillement. Ah oui, c'est moi, ça prend un temps fou de dispatch. C'est moi, il y a une station d'embarquement, de débarquement. Ah, si le rail dure vraiment autant de temps, quand même. C'est moi, il y a une lumière tamisée qui s'est mise d'un coup. Oh, sympa les éclairages. Vraiment sympa. Donc on commence par quoi? C'est un lunch? C'est quoi? Dites-moi tout. Par contre, ouais, ça doit coûter une fortune ce truc-là. Ok, lui, il commence par un tilt. Ah ouais, original quand même. Et du coup, c'est quoi ça? Expliquez-moi. C'est que ce bordel? Expliquez-moi. Cet épisode va durer sans doute beaucoup plus longtemps que d'habitude. Ou sinon, vous savez quoi? On va faire le bleu au prochain épisode. Ouais, on va faire le bleu au prochain épisode. Sauf si c'est en anneau de Mobius. Et ouais, on va faire le rouge maintenant. Et je pense qu'on fera le bleu la semaine prochaine. Tranquillement. Ah, ok, donc c'est du Intamin en laissant les launch and drift tech. En tout cas, c'est ça. Putain, ce tilt, il a l'air sympa. Ok, bon, c'est parti. Gros launch. Ah oui, d'accord, et on retrouve le train là. Oh putain, la mise en scène est vraiment sympatoche. Ouais, par contre, niveau réalisme, on est loin de tout ça. Dans le sens que ben, ça coûterait trop cher à faire ce truc-là. Beaucoup trop cher et très inintéressant en soi. Parce que c'est un gros Formula Rossa, quoi. Honnêtement. Puis bon, niveau fiabilité, je sais même pas si les rails supporteraient, la structure supporterait. Non, non. J'en doute fort. Tiens, encore fort. Ah oui, en plus, c'est juste ça. D'accord, ok. Ouais, le layout est vraiment court. Genre vraiment court. Bon. Du coup, la semaine prochaine, on fera le deuxième layout, le layout bleu. Pour voir ce qui donne d'intéressant. En tout cas, le débit a l'air d'être bon pour le coup. Ça, c'est l'avantage de ce coaster. À l'inverse, il est juste pas très réaliste, quoi. C'est dommage. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On va se retrouver la semaine prochaine pour tester le deuxième track de ce coaster, de Raptor. Je sais pas si lui aussi s'appelle Raptor. Mais bref, on le testera. Ah non, il s'appelle Black Hawk. À savoir le faucon noir. Je pense que c'est le bruit de cet avion-ci. Mais enfin bon, on va se retrouver donc la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de Limits 2. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur YouTube et sur Twitter. Tous les liens se trouvent en description de mes réseaux sociaux. Allez, à plus tard!